Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu crois à la force d'une poignée de main, et si pour toi l'amour est la seule discussion, si tu sais accueillir le mendiant qui a faim, chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Nous voici arrivés au terme de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Cécile, patronne des musiciens et des chorales. Pendant cette célébration, nous serons en union de prière avec les musiciens, les organistes et les choristes de nos chorales paroissiales qui sont privés de répétition et ne peuvent animer nos messes confinées. Ce dimanche, nous célébrons la fête du Christ, roi de l'univers. Cette fête nous engage à devenir les artisans de ce royaume instauré par Jésus, qui vient bâtir un royaume de paix et de justice pour tous les hommes, et plus spécialement pour les fragilisés au cœur de notre quotidien. Le Christ nous est présenté comme un roi serviteur, un roi berger. Les lectures de ce jour nous interpellent sur notre manière concrète de vivre et de nous comporter, notamment avec les personnes les plus fragiles. Les préférés de Dieu sont ceux qui vivent dans une situation de fragilité. Ils sont proches de nous. À nous de les découvrir pour leur donner toute notre attention. À nous de découvrir aussi la présence de Dieu au cœur du plus petit de nos frères. Préparons-nous à célébrer notre Eucharistie en reconnaissant notre petitesse et en nous confiant à la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Et maintenant, nous allons chanter et glorifier notre Dieu. Gloria, 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 Patri et Filio. Gloria, Gloria, Gloria,
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, les rois de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est parce que le Seigneur est berger, parce qu'il aime ses brebis, qu'il peut les juger. Mais ne craignons rien, puisqu'il prend soin de nous. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Voici que moi-même, je m'occuperai des brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble. Nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Le Christ n'a rien d'un roi guerrier. Sa victoire sur la mort, il l'a obtenue par la non-violence poussée à l'extrême, acceptant d'être livré au dernier supplice. Depuis lors, il associe tout son royaume à cette victoire. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est en effet par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais à chacun son rang. En premier, le Christ, ensuite
lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh Alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 25, du 31e au 46e verset, nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent le brebis des boucs. Il placera le brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, le béni de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel le préparé pour les diables et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. »
et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme on nous l'a dit dans l'introduction de cette célébration, en ces derniers dimanches du temps ordinaire, nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Et en cette année A, la valeur de la royauté du Christ se fonde sur le service et la charité fraternelle. Les textes liturgiques de ce jour nous disent que Jésus n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde. Il nous est présenté comme le berger qui rassemble. C'est cette bonne nouvelle que nous lisons dès la première lecture dans les livres d'Ézéchiel. Dieu promet d'aller chercher les brebis perdues et d'en prendre soin. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et qui le ferai reposer. C'est ainsi que Dieu manifeste toute sa bonté. Cette bonté qu'il promet et qui devient réalité avec la venue de Jésus dans notre monde. L'Évangile nous montre qu'il se reconnaît à travers le petit, les humbles. Il accomplit sa promesse en leur manifestant sa sollicitude. Chers frères et sœurs, dans cet évangile, nous retrouvons l'image du berger qui rassemble. Par sa puissance, il comble le fossé, il renverse les barrières, il réconcilie ceux et celles qui s'étaient éloignés. Tout au long de l'histoire, Dieu manifeste son désir de rassembler et de réconcilier. Pour nous, reconnaître la royauté du Christ, c'est bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est lutter contre toutes les formes de discrimination et de rejet. C'est construire des communautés fraternelles, car notre monde en a besoin. Nous devons travailler pour bâtir ces royaumes de justice, ces royaumes de paix, ces royaumes d'amour que Jésus est venu commencer. Et nous sommes appelés à prendre notre responsabilité pour continuer cette œuvre. L'évangile de ces jours nous rappelle donc que la proximité et la tendresse doivent être notre règle de vie. C'est à l'amour que nous serons jugés. Ce sont les paroles mêmes du Christ. « Venez, bénis de mon Père, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Et nous devons savoir que ces paroles sont pour toutes les nations. Beaucoup sont surpris car ils ne se souviennent plus d'avoir eu ces gestes de bonté à son égard. Ils découvriront que ce qu'ils ont fait envers le plus petit de ses frères et sœurs, c'est à lui qu'ils l'ont fait. Le pape François nous rappelle que le salut ne commence pas par la confession de la royauté du Christ, mais par l'imitation des œuvres de miséricorde par lesquelles il a réalisé son royaume. Celui qui les accomplit montre qu'il a accueilli la royauté de Jésus, car il fait place dans son cœur à la charité de Dieu. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la proximité et la tendresse que nous avons manifestées envers nos frères et sœurs. Donc ce qui fait la valeur et la beauté d'une vie, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour tous ceux qui nous entourent.
Le pape nous invite à promouvoir le service du frère, comme nous le chantons, comme lui, savoir dresser la table et comme lui, nouer les tabliers pour se mettre au service de nos frères et sœurs. Donc, il y a vraiment un rapprochement à faire chaque fois entre notre célébration de l'Eucharistie et le service du frère. On ne peut pas célébrer l'Eucharistie et oublier de se mettre au service de nos frères et sœurs. Donc, du coup, la conséquence de notre célébration, c'est cet amour que nous devons manifester, cette volonté de nous mettre au service de nos frères et sœurs. Tout homme qui vit dans l'amour appartient déjà à Jésus. Il est urgent que chacun de nous prenne ses responsabilités dans la construction de ce royaume. C'est notre mission aujourd'hui. Le jugement vient nous rappeler la primauté des actes sur les paroles. Il ne suffit pas de dire, il faut agir. C'est chaque jour que nous avons à puiser à la source de celui qui est l'amour. C'est avec le Christ roi de l'univers que nous apprenons à aimer comme lui nous aime. Et bien sûr, c'est en regardant vers la croix du Christ que nous commençons à comprendre. Jésus y a souffert l'emprisonnement, les blessures, la soif, le rejet. Il est allé jusqu'au bout du don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En ce jour, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ pour vivre éternellement et nous mettre sans cesse au service de nos frères et sœurs. Amen. Levons-nous à présent pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Christ, le Père a voulu nous pardonner, nous racheter, nous réconcilier. Faisons monter notre prière à Dieu par le Christ, roi de l'univers. Le Seigneur est notre berger. Pour nos pasteurs et la hiérarchie de l'Église, qu'il guide vers la paix tous ceux qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur à celui qui a faim, faim de pain pour nourrir son corps, faim de frères pour briser sa solitude, faim de la parole pour illuminer son cœur. Apprends-nous à donner à manger aux plus petits de nos frères, nous te prions. Phrase
pour les musiciens et les choristes de nos chorales paroissiales, qui nous aident à vivre des célébrations plus festives et plus priantes. Afin qu'après cette période de pandémie, nos chorales puissent se rétablir et reprendre leurs activités, prions le Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur aux membres de notre communauté qui écoutent et qui accueillent ta parole. Apprends-nous à aimer tous ceux qui sont devenus nos frères par le baptême et qui désirent participer à l'avènement de ton royaume. Nous te prions. Toi qui viens régner au milieu de nous, Christ Seigneur, nous t'en prions. Écoute les prières que nous t'adressons, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. En offrant le sacrifice qui réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples le bien de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il t'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir le mystère de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraineté
un règne sans limite, sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et qui ne cesse de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Même si on ne sait pas se donner la main, mais on peut s'offrir un beau sourire en se regardant. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous annonçons la joie, nous vous annonçons
Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête du Christ, roi de l'univers.